Et rebonjour. On se retrouve à la Mangasure, ou au Mangasure, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, pour la session de l'après-midi. Et je me trouve en compagnie de Caroline. Bonjour à tous. Qui va nous parler de son entreprise. Donc c'est Monoya Tokyo. Oui, tout à fait. Donc Monoya Tokyo, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon mari qui est japonais, qui s'appelle Yuji. Et nous, on recycle des tissus japonais traditionnels, donc surtout des kimonos, des hobis, des ceintures. Et on les transforme, on fait des pochettes, des sacs, des trousses. Voilà, on fait toute une panoplie d'accessoires fait main chez nous à Albi, dans le sud-ouest. Oui. Peut-être ça s'entend un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais voilà, c'est authentique. Ok, donc d'où est venu ce concept de cette entreprise? Ouais, alors en fait on habitait encore au Japon. Moi j'ai habité 8 ans au Japon. Et en fait on était encore au Japon en 2018-2019 et on se disait on a envie d'aller en France. On a un petit garçon qui a maintenant 8 ans et on voulait justement créer une entreprise qui lie un peu nos deux cultures. Donc finalement, de fil en aiguille, j'aime bien cette expression, on est arrivé à se dire que c'était pas mal d'introduire les kimonos dans la vie de tous les jours, puisque au Japon, en fait, ils sont de moins en moins utilisés, les kimonos, okay. Ils sont de moins en moins portés. Donc on en trouve beaucoup sur le marché de l'occasion et en fait... voilà, on a commencé à se dire que c'était pas mal de leur donner une seconde vie. Et pour nous, à la base, on pensait juste revendre des produits japonais, mais on n'y trouvait pas vraiment notre compte. Et on a commencé à acheter des machines à coudre et à se lancer là-dedans. Ok, voilà. Et c'est toi qui couds ou c'est ton mari? Non, c'est mon mari. Ok. Alors jusqu'à présent, c'était que mon mari qui cousait. Et puis maintenant, je m'y suis mis parce que en fait, on fait beaucoup de salons. On a beaucoup de demandes, ça marche plutôt bien. Donc il faut assurer ensuite en production pour essayer de faire plus de choses encore. Ok, voilà. Et toi tu faisais quoi du coup avant? Alors ouais, moi à la base je suis prof de français pour les étrangers. J'ai un master FLE, français langue étrangère. Ok. Donc c'est comme ça que je suis allée au Japon pour enseigner le français. J'ai ensuite travaillé dans le tourisme. Encore maintenant d'ailleurs je suis guide touristique à Tokyo. Quand j'y vais, parce que maintenant on y passe 2 mois par an, voilà. Okay. Mais j'y vais en renfort sur mon équipe pour les aider là-bas. Et voilà, et donc... Et le souhait de recycler ces kimonos et du coup ce textile quand même qui a beaucoup de valeur, je pense au Japon, c'était un souhait de pouvoir remettre en avant ce textile quand même onéreux, ou c'était aussi un souhait de... on recycle la planète, l'environnement, enfin, je suppose, je pose la question. En fait, c'était vraiment, pour moi, ça me fend le cœur en fait, de savoir qu'au Japon, on jette ces kimonos. Parce que, ils les réutilisent pas du tout? Pas vraiment, ouais. D'accord. Pas vraiment. Alors, maintenant, il y a vraiment peu de personnes qui portent des kimonos. Et donc oui, les gens ils s'en débarrassent parce que déjà les maisons sont en général plus petites qu'en France, donc il y a aussi un problème de place, il y a aussi un problème de stockage, ça va être très humide l'été, donc du coup voilà, il y a tout ça qui va faire. Et puis oui, c'est vrai que c'est plus trop au goût du jour quoi, le kimono. Parce qu'il les porte à quelle occasion en fait maintenant? Alors il les porte si par exemple on est invité à un mariage, on va peut-être porter un kimono, mais en fait porter un kimono ça demande beaucoup d'accessoires et c'est très compliqué. Donc généralement les gens ne savent pas le mettre eux-mêmes. Donc souvent ce qu'ils font maintenant c'est qu'ils louent des kimonos. Voilà. Ok. Et donc l'achat de kimono, il n'y en a vraiment pas beaucoup au Japon. L'achat neuf, c'est vraiment Puis j'imagine très que c'est onéreux aussi. C'est très cher parce qu'en fait c'est fait sur mesure. D'accord. Donc nous évidemment on ne travaille pas de manière, on travaille de vieux kimonos qui ont vécu, qui sont abîmés, qui sont du coup destinés plus ou moins à la poubelle. Voilà. Okay. Donc on va les démonter, les remettre en rouleau et réutiliser les parties qui ne sont pas abîmées justement. D'accord. Et du coup vous en faites quel type d'objet? Tu parlais de poche tout à l'heure, mais... Ouais, tout ce qui est accessoires. Alors, on en fait vraiment tout ce qui est pochette, trousse, porte-monnaie. Okay. Sac aussi. Avec les ceintures de kimono, on fait des housses de coussin, on fait des tableaux, des cadres. D'accord. J'ai vu qu'il y avait des boucles d'oreilles aussi, et des colliers. Ouais, exactement. Des petits, on fait après avec justement les chutes, des chutes. Bah oui, du coup, j'imagine que ça te fait plein de chutes. Ouais, c'est sans fin en fait. Du coup, on fait là récemment, on a commencé à faire des boucles d'oreilles, des colliers, tout ce qui est petits accessoires cheveux aussi. Hein, ok. Ouais. Et du coup, vous avez votre boutique qui est à Albi. Ouais.
Et là, en ce moment, par exemple, comme vous êtes en convention, enfin quand vous êtes en convention, la boutique est fermée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une boutique, mais c'est surtout un atelier boutique. Donc c'est là où on travaille, on a les machines à coudre, etc. À Albi, ils le savent, ils sont au courant. Les premières fois qu'on est parti, qu'on a tout enlevé, ils ont dû se dire qu'on a arrêté l'activité, mais non, pas du tout. À chaque fois, on a déménagé. On déménage régulièrement, tous les mois, on est dans les cartons, etc. Et on fait quand même pas mal de conventions un peu partout en France, au moins une par mois, voilà. Donc, voire plus des fois, mais là pour l'instant, une par mois. Ouais. Et tu prévois de faire d'autres accessoires bientôt Parce que j'imagine que tu fais des collections, que tu essayes de sortir des nouveaux accessoires à chaque fois. C'est ça, ouais. En fait, on a des modèles. Par exemple, les pochettes, c'est toujours le même modèle parce que du coup, on travaille à partir du patron, donc on fait tout nous-mêmes. Bien sûr, oui. Mais du coup, c'est souvent le même modèle de pochette, mais on va le décliner sur... avec un kimono, on peut en faire une vingtaine. Donc, une fois qu'il n'y a plus... J'imagine tu fais des tailles différentes aussi. On fait des tailles différentes, on fait des pochettes pour tablettes, etc. Donc, finalement, après, voilà, ça Puis peut-être, comme vous commencez à être connu, il y a peut-être des demandes qui vous arrivent et vous aviez peut-être pas pensé à faire. C'est ça. Ouais. Donc nous, c'est vrai que là maintenant, on refuse le sur-mesure parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Oui. Par contre, parfois, on nous donne des idées. Par exemple, les cadres avec les ceintures de kimono, c'est un très bon client à nous qui nous a dit « Ah ouais, mais ça serait bien ». Et puis on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Et puis c'est pas trop difficile non plus. Ça demande pas des heures et des heures de travail. Donc on se dit « Ah, pourquoi pas ». Voilà. Donc on est ouvert. Mais c'est vrai que des projets sur mesure, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de temps. Ouais, vous n'avez plus le temps. On n'a plus de temps. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis mis à coudre aussi récemment pour un peu on met la main à la pâte. Ok. Voilà. Et du coup, moi, je me pose la question, pourquoi être revenu en France? Parce que c'était toi, peut-être, tu avais envie de revenir en France. Peut-être que ta famille est là aussi. Mais pourquoi pas avoir lancé aussi l'activité au Japon? Alors, on a commencé l'activité quand on était encore au Japon, parce que c'était encore la période Covid. Et du coup, notre arrivée en France avait été un peu retardée. D'accord. Et en fait, au Japon, notre activité marchait très bien auprès d'un public d'expatriés. Donc, pas auprès des Japonais, Américains, etc. Voilà. Les Japonais pas du tout intéressés par... Pas trop, On a vendu à quelques Japonais, mais... Non. Et pourquoi compliqué? Parce que je pense que, compliqué. C'est-à-dire que pour eux, le tissu de kimono, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui trouvent que c'est très beau, c'est un patrimoine, mais je sais pas, etc. par exemple, une famille qui se transmet un kimono de génération en génération, qui veut garder le kimono chez lui. Enfin, je veux dire, ça l'immortalise en quelque sens. Oui, c'est sûr. Alors après, il y a vraiment des gens qui sont dans la conservation, qui veulent pas le toucher. Après, d'autres personnes qui ont reçu des ceintures de kimono, qui voulaient justement les transformer, leur donner un nouvel usage vraiment plus facile à utiliser. Mais quand même, nous, on l'a vu quand on était au Japon, notre public, c'était vraiment les étrangers. Et nos commandes partaient vers la France, vers l'Europe. Donc finalement, de déménager en France, ça nous a rapproché de notre public. Et puis quand même, on adore le Japon, donc on y passerait quand même 2 mois par an. Là, donc ça va, on est tous contents. Ok. Non mais c'est super, enfin, moi je trouve ça super intéressant. Et j'ai vu le stand, c'était vraiment joli. Je pense que... Je sais pas si Todolf il est passé tout à l'heure avec une petite caméra, le monsieur non, là avec son... Non, pas encore. Peut-être qu'il passera demain du coup, parce qu'en fait on filme, on fait un duplex et après on rediffuse. Ok, et la prochaine convention c'est... C'est Lyon, Japan Touch en mai, là, dans un mois à peu près, 17-18 je crois. D'accord. Et on peut vous retrouver du coup sur les réseaux, j'imagine? Oui, sur Instagram, sur Facebook aussi, Monoya Tokyo. On a un site alors qui met du temps à être mis à jour parce que comme on est sur des petits exemplaires, c'est compliqué au niveau de l'inventaire. Bah oui, j'imagine. En plus, vous êtes que tous les deux, donc c'est peut-être compliqué. C'est ça. Et après, oui, on est contactable. Voilà, par mail, par message, SMS, WhatsApp. Ok. Voilà, c'est la totale. Bah super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage.